Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on peut créer une liste de checkbox, puis qu'on peut sélectionner, puis ensuite qu'on peut sélectionner tout, désélectionner tout, et également, selon les cases qui sont cochées, agir sur la liste. Donc, dans ce cas-ci, c'est d'augmenter le salaire de 1$ pour les employés sélectionnés. Si on regarde les 3 salaires qui sont ici, je les augmente de 1$. Pour commencer, on va créer une page Apex, très simple, qui va être une page Interactive Report sur les employés. On va faire une table, un select très simple sur les employés. On exécute cette page-là. On voit qu'on a la liste des employés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la colonne employé numéro pour pouvoir faire un checkbox. On pourrait créer aussi une nouvelle colonne qui contiendrait le checkbox, mais le plus simple, comme je vais vous le montrer, c'est d'utiliser une colonne déjà existante qui contient l'information qui va être cachée, qu'on veut garder dans le checkbox. On va prendre, pour commencer, on va aller sur le champ employé numéro. On va changer le header pour y mettre un checkbox dont le ID va être Select All et la valeur All. On va lui mettre une expression HTML qui va être le champ checkbox avec une classe SelectRow qu'on va utiliser plus tard. Puis dans la valeur, on va cacher la valeur qu'il y avait avant du numéro employé. Si on regarde qu'est-ce que ça donne, on exécute ça. On voit qu'on a notre checkbox ici. Si on fait une inspection, on voit que la valeur est 7782. Donc, c'est vraiment ce que j'ai mis dans le champ HTML élément qui est affiché ici. On va mettre les colonnes centrées. Puis important, on va empêcher l'utilisateur de faire quoi que ce soit avec la colonne. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que si on appuie sur l'entête ici, on veut que toutes les cases soient cochées ou décochées. La façon qu'on fait ça, on va créer une action dynamique sur le champ d'entête. On voit ici le champ d'entête, le ID c'est Select All. Donc, je vais dans Action dynamique. Sur le Change, je fais une action dynamique. On va l'appeler Sélectionner tout. On va mettre son type dynamique. Puis, on va lui mettre un container. Ce container-là, ça va être la liste elle-même. Si je copie la liste ici, je m'en vais dans les listes employés. Je vais lui mettre le ID qu'on vient d'utiliser. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'action dynamique se déclenche quand on clique sur la colonne, l'entête de colonne. Donc, l'entête de colonne, c'est Select All. Donc, je copie ça ici. Je lui mets le sélecteur jQuery. Puis ce que je vais faire, c'est que au niveau de l'action, au lieu de faire un show, on va faire un execute JavaScript code. Le code, ça va être celui-ci. On coche toutes les rangées. Si on analyse le code un petit peu, juste pour vous montrer, là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que toutes les rangées de SelectRow soient, que la propriété check soit égale à la même chose que la propriété select all, comment qu'elle est sélectionnée. Donc,
Autrement dit, si j'exécute ça, et je clique sur sélecteur, on voit que ça sélectionne bien les rangées. Maintenant, on va créer un bouton qui va nous permettre de prendre action sur les rangées qu'on vient tout juste de sélectionner. On a besoin d'un item qui va contenir la liste des ID sur lesquels on veut travailler. P9. Pour l'instant, on va laisser le champ visible juste pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait, puis plus tard, on le mettra non visible. Donc, on va remplir ce champ-là avec les ID qui sont ici. Ce que je vais faire, je vais créer une action dynamique sur mon bouton. On va initialiser notre champ avec les ID qui sont sélectionnés. De la façon qu'on va faire ça, on va exécuter, on va le faire en JavaScript. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer un array qui va contenir toutes les ID qui sont sélectionnés. Ensuite de ça, on utilise la fonction join pour cet array-là qui va nous transformer la liste en une string séparée par des 2 points. Donc, on initialise le champ P9 emplist avec cette liste-là. Si j'exécute ça, on voit que ça fonctionne. Nos employés sont bien initialisés. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un process qui va traiter ces rangées-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soumettre la page avec comme request augmenter salaire. On va créer un process là-dessus. Ce qu'on veut dans le process, c'est faire un update. Par exemple, on va aller ici. On veut updater tous les employés qui sont cochés. Par exemple. Bon, là, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans le where? Une façon que j'aime bien faire pour pouvoir aller chercher mes rangées, c'est d'utiliser la fonction split, apexstring.split pour séparer mes valeurs en rangées, comme on peut voir ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si j'exécute ça ici, j'obtiens les rangées de ma string concaténée. Donc, ce que je veux au bout de la ligne, c'est d'utiliser cette fonction-là dans mon select d'update. Un petit point intéressant, c'est que je peux enlever, selon la version d'Oracle que j'ai, je peux enlever le mot table et ça peut fonctionner toujours. Si c'est une plus vieille version d'Oracle, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais prendre ce code-là, je vais l'emmener dans mon where. Puis ce que je veux dans le fond, c'est je veux avoir tous les employés qui sont dans ma liste que j'ai créée. Ce que je vais faire, ici, je vais mettre P9 employé liste séparé par 2 points. Fait que j'augmente le salaire de 1 pour tous les employés qui sont dans ma liste que j'ai créée. On voit ici que le salaire est de 5000. Ça a fonctionné. Donc, ça marche. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre notre liste d'employés, P9 l'employé liste, puis de la transformer en mode hidden. On va cacher la liste. C'est important aussi d'enlever le value protected. Voilà. Fonctionne très bien.